Bonjour à tous, dans cette septième vidéo, je vais vous présenter la partie plus technique de ma voiture microcar Musco Process Diesel en vous faisant un bilan des points négatifs et des points positifs. Oui, c'est le chip 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 de l'horloge, vous la connaissez sans doute, ça va finir, j'attends une petite minute. C'est le dernier. Oui, voilà. Voici une synthèse des points plutôt négatifs de ma petite voiture sans permis. Alors, en premier point, les rétroviseurs extérieurs qui sont fort petits, qui sont peu orientables et dont le bouton de réglage manuel est peu maniable. Le tableau de bord qui est assez petit, c'est dû au format de la voiture évidemment, qui reprend notamment la vitesse de la voiture, la jauge à essence, l'heure, les témoins des phares, les témoins d'allumage d'urgence et autres, des problèmes techniques. Au niveau de la fermeture manuelle des portières, il faut savoir que nécessite de claquer assez fort les portes pour bien les fermer, sinon elles ne sont pas bien fermées. Il y a, soit disant passant, un témoin sur le tableau de bord avec porte qui s'allume si vous ne les fermez pas bien quand vous conduisez. Au niveau aussi, puisque je parle des témoins, il y a un témoin quand vous allumez votre... ici, moi, j'ai fait placer, donc je vous ai dit, des LED lumineux clignotants à l'arrière sur mon coffre. Et quand la lumière de feu de position, puisqu'il est branché sur les feux de position, n'est pas bien fermée, il y a un bip, bip, bip au niveau où vous ouvrez votre portière avant du conducteur. Une fois vous ne l'avez pas fermé, vous devez éteindre vos phares. C'est bon pour valable pour tous les phares d'ailleurs aussi. Le bruit du moteur, s'il s'agit d'une petite voiture, donc avec elle est assez bruyante, ses vibrations aussi, surtout au démarrage, quand on conduit beaucoup moins et surtout en période de rodage, ce qui est plutôt normal. Cela concerne évidemment ma voiture qui est une voiture diesel et ce n'est pas valable pour les véhicules électriques mais qui coûtent plus cher à l'achat. Au niveau de la chaleur intérieure de l'habitacle, en été, il fait fort chaud parce que tout est de couleur noire. Et si vous n'avez pas d'air conditionné, comme c'est le cas pour moi parce que je n'ai pas une voiture DCI, euh, ce sera le cas. Donc, si vous avez la possibilité, mais ça coûte plus cher, une voiture DCI évidemment, de prendre une option air conditionné. Bon, si vous avez l'habitude, quand vous conduisez avec quelqu'un d'autre, d'avoir l'air conditionné, je trouve que ça vaut la peine. Le moteur de la voiture en été a assez bien chauffé, évidemment. Vous allez dire, je l'ai maltraité entre guillemets avec tout cet apprentissage des manœuvres, freiner, accélérer, tourner. Ah oui, quand vous vous exercez pendant les manœuvres aussi d'apprentissage, c'est normal que vous entendez quand vous tournez le volant à fond d'un côté ou de l'autre avec les roues. C'est normal que vous entendiez un petit clac, clac, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Au niveau de, pour savoir un petit peu le rayon de braquage, il fait à peu près, je pense, 7-8 mètres, quelque chose comme ça. Et pour tourner à fond vos roues dans un sens ou dans l'autre, il faut faire un tour et demi de volant. Quand donc je l'ai dit, le moteur chauffe assez rapidement. Il a chauffé pendant mes périodes d'apprentissage des manœuvres, mais ça a été compensé parce qu'il y a une ventilation du moteur qui s'enclenche à ce moment-là. Voilà. Au niveau dernier point plutôt négatif, c'est que au niveau essuie-glace, au niveau du pare-brise avant, il n'y en a qu'un seul, et de ce fait, il ne balaye
pas toute la surface du pare-brise avant. Le côté droit est un peu négligé, donc prévoyez un petit chiffon anti-buée pour l'intérieur. Mais bon, l'anti-buée, ça j'en ai pas parlé, j'en parlerai par la suite avec le chauffage. Et à nettoyer vous-même avant votre départ l'extérieur de votre vitre du côté passager. Quels sont les points forts à mon avis, de ma voiture sans permis? C'est l'assez grande capacité du coffre arrière. Parce que il faut savoir que je réussis, il y a place pour éventuellement, si vous demandez en option, une roue de secours, ainsi que 3 sacs remplis de courses, ce qui est fort appréciable pour faire vos propres courses. Le confort d'assise et l'espace entre le siège conducteur et le siège passager est suffisant. Et il faut savoir aussi que le siège est basculable et aussi repositionnable, donc avant, arrière. Vous pouvez l'éloigner ou l'avancer par rapport au volant. Au niveau de la reprise, c'est-à-dire lorsque vous accélérez ou que vous effectuez des montées en côte assez fortes, il faut savoir que j'habite en Ardennes. La voiture garde sa vitesse maximale même dans des côtes. Elle atteint ses 45 km/h. Elle les garde, elle les maintient. Et aussi que... qu'est-ce que je voulais dire donc? C'est tout pour au niveau de la vitesse. Pour l'affichage numérique, j'ai aussi un grand écran d'affichage numérique avec la caméra de recul parce que j'ai une option caméra de recul, j'en ai déjà parlé. Pour moi, elle n'est pas très intéressante parce que je ne peux pas voir le positionnement des roues. Par contre, c'est très intéressant au niveau de, comment dire, d'avertissement, de bip 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 sonore en cas où vous faites marche arrière, vous approchez trop près d'un obstacle. L'affichage donc numérique comprend aussi la radio, une connexion au niveau Bluetooth en main libre pour votre GSM, c'est pratique. Le chauffage intérieur de l'habitacle est très rapide, très efficace avec plusieurs positions de chauffe. Il faut signaler aussi pour la sécurité du conducteur, il y a un airbag, donc c'est très sécurisant. Au niveau de la consommation de ma voiture diesel, elle est faible. Au 100 litres, je compte environ entre 3 et 4 litres par 100 litres. Et la capacité de réservoir est assez grande par rapport au format de la voiture. J'ai un réservoir diesel donc de 17 litres et demi, ce qui vous permet d'avoir une autonomie environ de 400 km. J'ai atteint actuellement à peu près 1000 km et j'ai effectué à peu près des demi-pleins. Un plein avec, correspond à 5 barres sur le tableau d'affichage, tableau de bord. Et j'ai fait des demi-pleins, j'ai fait à peu près 5 demi-pleins depuis l'achat de la voiture qui était neuve. Au niveau de l'essuie-glace et du pare-brise arrière, c'est super. Vous avez un essuie-glace arrière avec donc en plus un bouton de dégivrage très pratique en cas de buée. Et je rajoute donc maintenant, si le chauffage intérieur de l'habitacle est super, donc le débuage, les embuages est très rapide aussi et c'est très rassurant. En conclusion, au niveau de ma voiture, donc qui est une microcar Musgo Progress du et diesel, pour moi c'est une voiture idéale en ville où la vitesse est limitée à 50 km/h ou à 30 km/h. Cette voiture est aussi également idéale pour des petits trajets, agréable à rouler pour le prix. Elle ne nécessite pour le moment pas de contrôle technique en Belgique, ça va peut-être changer. Au niveau de l'assurance, il s'agit d'une assurance responsabilité civile, pardon, spéciale véhicule automoteur. Donc votre assurance responsabilité civile ne suffit pas. Voilà, j'espère que ça vous donnera une idée un petit peu du bilan de ma petite voiture sans permis. Merci.